Et Bolova, la capitale de la région du Sud, se transforme de plus en plus, prenant les allures d'une ville moderne. Les transformations qui se voient au quotidien par les habitants de la cité et les visiteurs de jour. La population va désormais puiser dans différentes origines du Cameroun et même au-delà des frontières nationales. L'avènement de l'université y est pour beaucoup, tout comme l'une des réalisations phares du Comice agro-pastoral, le plus grand hôtel de la région. C'est cette ville en pleine transformation qui accueille la 15e édition de la foire transfrontalière annuelle d'Afrique centrale FOTRAC. Une édition spéciale étant entendu que l'événement se déroule d'habitude à Kiossi, carrefour des trois frontières, entre le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Pour cette édition anniversaire, le complexe sportif d'Nkovos se met au niveau de l'événement pour accueillir les invités de prestige. Les pas des danses de ces hommes ne font pas oublier à la présidente du réseau des femmes actives d'Afrique centrale de rappeler une fois encore, une fois de plus, que malgré le combat acharné pour promouvoir les échanges inter-États, il existe toujours dans la zone CEMAC des freins à la libre circulation des personnes et des biens. Mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup d'entraves. Nous savons que le chemin est long, périlleux. Nous savons que nous avons besoin d'infrastructures au niveau des frontières. Les commerçants ont besoin d'être en sécurité, notamment les femmes exerçant le commerce transfrontalier. Nous connaissons toutes les entraves. Nous implorons les autorités. Essayez de faire quelque chose. Parce que quand nous partons en Afrique de l'Ouest, d'où elles nous viennent, en Afrique de l'Est, vraiment nous avons un peu comme honte. Monsieur le secrétaire permanent du PREF CEMAC, par la voix du professeur Akono, a fait un bel état des lieux de la situation et tous les projets intégrateurs qui sont en cours. Nous saluons les représentants CEMAC en leur disant « Nous voulons continuer. Vous nous avez ouvert la porte il y a 15 ans. Continuons à travailler afin que suive le développement socio-économique d'Afrique centrale, la dernière région à être intégrée. Pourtant, nous avons ces actes, ces décisions des chefs d'État qui disent circuler librement. Et en toute sécurité, nous avons besoin de cela. Le message est martelé chaque année, et cette année encore, et pour dire vrai, les choses avancent dans le bon sens, mais pas au même rythme pour tout le monde. Les autorités de la sous-région semblent en être conscientes et promettent d'œuvrer à régler les problèmes qui subsistent encore, ça et là. Évidemment, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le plaidoyer de Madame la Présidente en ce qui concerne les barrières non tarifaires. Nous ferons de notre mieux. Le thème de cette année, faciliter les échanges, favoriser les voies de dialogue et la coopération transfrontalière pour le développement socio-économique en Afrique à l'ère de la zone de libre-échange continentale africaine. Ce thème participe de votre ambition de voir le monde devenir le véritable village planétaire à travers le développement du commerce transfrontalier. J'adresse mes félicitations au réseau des femmes actives de la CEMAC, en abrégé REFAC, à travers son intrépide présidente, pour avoir eu l'initiative de penser à l'organisation de la foire transfrontalière de la CEMAC, qui en est aujourd'hui à sa 15e édition et qui se célèbre toujours avec enthousiasme. Je salue enfin
l'implication personnelle de Monsieur le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique, UNOCA, pour ses actions consenties pour une réussite parfaite de cette rencontre depuis les précédentes éditions. La coupure du ruban symbolique marque l'ouverture officielle de cette FOTRAC 15. L'occasion de visiter les stands et quelques exposants venus se montrer à Ebolova. Quelques structures publiques et parapubliques sont là. C'est souvent les habitués de ce rendez-vous annuel. De temps en temps, des explications sont apportées pour parfaire la compréhension. Les apprenants sont actuellement en stage, donc ne pouvez pas les enlever de leur lieu de stage. C'est ça. Donc tout ce que vous voyez là, ce n'est pas les apprenants. Et notre objectif, c'est qu'ils doivent être autonomes. C'est ça. À l'avenir, Très bien. Félicitations. Hein. Merci. Et bonne chance. Parce qu'il faut tellement faire du commerce. Merci. Tous mes encouragements. Et bonne chance. Avec les délégations de la République centrafricaine et d'autres pays voisins, le gouverneur de la région du Sud s'entretient sur les conditions de voyage. Il y a plus facile, non? Ça commence au niveau de Garamboulaye. De Garamboulaye. Et on a rentré, c'est 4 parties. Ouais. 4 parties. Je veux savoir, quand vous connaissez Ayos, non? Oui. Après Ayos, là, quand vous êtes à Yaoundé, c'est bien passé. Non, de Yaoundé pour venir ici, on n'a rien. Voilà. Et de Yaoundé, ici, il n'y a rien. Oui, barrière. Donc je vais sensibiliser mon lot, l'Est. Bon, allez. Merci d'être venu. Merci. Oui, c'est exact. Pendant 2 semaines, les visiteurs viendront ici, à la rencontre de la CEMAC, et pour faire connaissance avec l'immense richesse artisanale du continent africain. El ambiente está aquí y lo pasamos bomba. Porque usted si voudraient faire les inscriptions au niveau régional de Bolova. Et on rappelle également que... Voici le début du piano. Ça c'est le bambou raffia dans la boue. Ça c'est le raffia, donc il est très original. D'habitude on mélange le bois et le fer, c'est-à-dire les fers du parapluie. Mais ici nous avons un son très original parce qu'il est fait à 100% avec la matière originale qui est le bambou. Donc c'est le piano qu'avait trouvé le colon quand mon grand-père le fabriquait. Il a filmé à l'aide d'une caméra secrète et il est parti reproduire cela en Occident dont on branche aujourd'hui. Or, Dieu ayant créé l'homme sous le soleil, on n'a pas besoin de brancher un instrument pour produire des sons, un peu comme ma bouche, qui est le premier instrument de la vie. Donc moi, j'ai ressenti ça d'une façon, j'ai eu le gros cœur. J'ai eu le gros cœur parce que c'est un instrument qu'on ne fabrique pas gros, grand comme ça. Vous pouvez demander à Pierre Djichakoute s'il va encore à Saint-Bruno. Voici le gabarit reconnu pour les bonnes sonorités. Un peu plus grand encore, mais aussi costaud comme ça, c'est un peu osé. Donc moi je pense que là, n'étant pas statique et standard, on peut oser. C'est pourquoi j'ai fait les grandes sonorités. Donc ici là on se la cintre. Par exemple la corde, je peux me la cintrer comme on se cintre la cora, comme ça. Je me la cintre comme ça. Voilà mon truc qui est tombé là, comme on est ici. Je passe là et je tourne autour de mes rêves. D'accord. Puisqu'il n'y a pas de temps que je puisse porter. Donc c'est un peu ça, c'est le piano originel. De se présenter ici pour une photo avec la CEMAC. Toutes les femmes leaders, s'il vous plaît. Vous êtes attendus ici auprès de la présidente du REFAC, Madame Danielle Naté, pour immortaliser une photo avec
avec cet instrument, nous avons un chapeau de chefferie à partir de l'écorce de l'arbre. Voici le plus grand tissu de l'existence. Parce que après lui c'est le cuir. Le cuir est fait à partir des peaux d'animaux. On appelle l'écorce-ci le baume. C'est dans la culture Ekan. Donc vous voyez qu'il y a le tissu panthère ici et le baume. Pour tous ceux qui sont du centre et du sud, ils savent très bien de quoi je parle. Voici l'ensemble de la culture Ekan. Donc je n'entre pas ici dans les détails. Ici c'est le bubinga, la griffe de lion, la dent du phacochère, et les perles, l'œil de bœuf, les perles marécageuses, les craches du feu. Tous les enfants connaissent ça sur le ciment. On viendra aussi se parler pour se comprendre, se parler pour améliorer les choses. Et nous fabriquons sur place tout ce que vous voyez là. Donc, mais nous importons la matière première. Donc ici, je vais vous présenter un peu ce dans quoi nous faisons. Nous faisons dans les sacs perles que vous voyez ici présents. Nous avons les sacs perles 3 en 1. Ça c'est le 3 en 1. Donc nous le confectionnons et puis nous le commercialisons. Et nous avons aussi les bandoulières. Ça, ce sont les petites bandoulières pour les tout petits, les mamans. Et sa particularité, c'est que ce sont des sacs extrêmement durables. Donc, ils sont faits avec des petites formes de bois et avec des perles. Elles sont vraiment durables. Donc, nous avons aussi des babouches pour enfants. Quand nous parlons des babouches pour enfants, nous avons en fond marron et en fond noir. Comme vous le voyez là, nous avons les babouches, nous avons en caoutchouc et en peau tannée d'animaux. La foire transfrontalière et annuelle des États de l'Afrique centrale offre donc une vraie opportunité à ces femmes qui ne demandent qu'à être mieux accompagnées. Oui, nous avons eu plusieurs contacts ici dans la zone, ici à Ebolova, dans le cadre de la FOTRAC. Nous avons eu plusieurs contacts, que ce soit les Centrafricains, les Congolais, les républiques centrafricaines. Donc nous avons eu plusieurs contacts. Plusieurs. Donc vous êtes plutôt optimiste pour la suite? Très optimiste. Je suis hyper optimiste. Donc je suis très fière d'être venue ici à la FOTRAC. Cette 15e édition est une édition spéciale et dès l'an prochain, l'événement retrouvera son site historique naturel, la ville de Kiossi, dans le département de la vallée du Nthème. En attendant, à Ebolova, l'heure est désormais au bilan. Quand vous allez parcourir le trajet Mondo, Ngaoundéré, Yaoundé, Ebolova, Kiossi, un seul jour, vous respecterez ces femmes. Quand vous le ferez de N'Djamena, de Bambari, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Niger, du Ghana, 4 jours, de RDC, vous allez respecter les femmes. Donc la présidente va dire merci. Merci en premier au gouvernement du Cameroun. Merci au gouvernement de Guinée équatoriale qui nous a toujours soutenus, mais qui pour des raisons impérieuses, malgré toute la préparation, n'a pas pu être là. On va revoir le calendrier, on va revoir les choses. Nous allons continuer le plaidoyer parce que cette cause est commune. Rendez-vous est donc pris dans 1 an et c'est à partir de maintenant que ce beau monde s'y prépare.